Bonsoir à tous et merci d'être là. D'abord, je voudrais commencer par des remerciements. Généralement, on termine avec, mais je voudrais remercier la synagogue Motzkin 2, là où vous êtes, et son président, mon gendre, Jérôme Cohen. Et également, vous, puisque vous êtes venu, malgré le mauvais temps terrible qu'il y a, non, je plaisante, mais enfin, vous êtes quand même venu, c'est sympa. Et, euh, et aussi, vous dire que cette conférence va être filmée. Et donc remercier Tandem TV qui va filmer cette conférence et que vous pourrez retrouver cette conférence sur Tandem TV, le site, sur Tandem TV, sur Anatel, et puis également sur tous les réseaux sociaux. À la fin, je poserai des questions une fois que vous aurez écouté la conférence et vous pourrez y répondre. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pourrez y répondre de façon à ce que peut-être qu'on puisse initier un débat avec notre conférencier que je vais tout de suite présenter. Bonsoir, Elie Bodbol. Bonsoir, cher ami. Alors, vous êtes médecin talmudiste et vous avez écrit beaucoup de livres, que ce soit d'ailleurs des livres de type religieux ou sur la médecine, ou les deux en même temps. Vous habitez Strasbourg, vous êtes de passage en Israël. C'est par l'intermédiaire d'ailleurs d'un autre médecin de Ranana qui n'est pas là, mais qui est un habitué de cette synagogue, qui s'appelle le docteur Yves Bloch, encore un Strasbourgeois, je crois, et que j'ai appris j'ai donc appris votre existence et surtout ce que vous écrivez. Et j'ai eu l'occasion d'une fois de vous interviewer sur Tandem TV. Et là, Yves m'avait dit, voilà, il y a un sujet que le docteur Elie Bodbol maîtrise, c'est les origines bibliques du conflit israélo-arabe. Alors tout de suite, moi, ça m'a interpellé parce que moi qui suis un orientaliste je dirais non pas de profession, mais de culture universitaire, j'avais appris tout ce que vous voulez sur le Proche-Orient et le conflit israélo-arabe, mais alors jamais on m'a parlé des origines bibliques. Donc je suis très heureux donc de vous entendre sur ce sujet, d'autant plus que vous l'avez déjà exprimé, ce sujet, lors d'une conférence en Allemagne. Alors pas en allemand, mais qui était traduit en Allemagne dans une ville d'Allemagne dont j'ai oublié le nom. Fribourg. Fribourg, à c'est pas loin de Strasbourg d'ailleurs. Et donc, je vais tout de suite vous donner la parole pour cette conférence, les origines bibliques du conflit israélo-arabe. C'est à vous, docteur. Merci, cher public. Merci, cher William. Très heureux de retrouver quelques visages et de les reconnaître et d'en connaître d'autres encore. Et bien entendu, ce qui nous rassemble en terre d'Israël et ce qui rassemble le peuple juif, c'est d'abord son existence. C'est triste à dire, mais c'est heureux quand même d'en parler parce que nous existons. Nous existons, mais notre existence a toujours été contestée depuis les origines du peuple juif. Et précisément, lorsqu'il y a eu ce massacre le 7 octobre 2023, toute l'humanité a été émue par l'ampleur, par la cruauté, par la brutalité de ce qu'on avait connu de similaire à l'époque de la Shoah, mais qu'on n'imaginait pas pouvoir revoir à quelque échelle que ce soit en terre d'Israël. De plus, alors qu'on a toujours une armée, alors que cette terre était considérée comme un refuge pour le peuple juif qui a été exilé, rejeté, même après la Shoah, je rappelle l'épisode d'Exodus. Et donc, tout le monde a été surpris par ce phénomène inattendu, et par l'échelle également, la brutalité de ce massacre. Et donc, tout de suite, les Juifs, comme beaucoup d'autres, ont parlé, lorsqu'on a connu de plus en plus ce qui s'était passé, de crimes contre l'humanité. Et donc, ça nous a ramené à ce concept qui a été pour la première fois envisagé au procès de Nuremberg. Et la question qui se pose sur le plan intellectuel, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un conflit de civilisation? Mais alors, quel nom donner à cette civilisation de la sauvagerie, de l'inhumanité, de la barbarie, et j'en passe des qualificatifs? Et s'il ne s'agit pas d'un conflit de civilisation, alors comment nommer ce qui s'est passé? Nous connaissons le terrorisme, mais là, il y avait un acharnement, il y avait une haine, il y avait une volonté d'éradiquer. Ça nous a rappelé l'idée du génocide de l'Allemagne.
Et là, on peut vraiment parler de génocide parce qu'il y a une volonté non seulement de faire partir, mais avec une certaine haine, et avec un certain acharnement, qui laissait place à aucune notion encore d'humanité. Et évidemment, quand on a baigné dans le monde de la Torah, du judaïsme, on s'interroge sur ce qui s'est passé pour mettre un nom. Pour mettre un nom. Et alors évidemment, avant de mettre un nom dessus, on entend ce qui se dit à droite et à gauche. Alors on entend la cause palestinienne, puisque c'est comme ça que beaucoup ont voulu d'emblée réhabiliter ce massacre, cette sauvagerie, en mettant un nom dessus, quelque chose qui relève de la politique, la cause palestinienne. Mais la cause palestinienne elle-même, il faut la définir. Est-ce qu'il s'agit d'un conflit territorial qui existe depuis la création de l'État d'Israël et même avant, lorsqu'il y a eu la notion de partage, ou bien y a-t-il autre chose derrière cette cause politique palestinienne? Or, on est en droit de penser à autre chose parce que, tout simplement, il y a eu des massacres de musulmans par les musulmans, pour ne prendre que la Syrie qui est à côté. Au jour d'aujourd'hui, en une dizaine d'années, près de 500 000 Arabes musulmans qui ont été tués par des musulmans pour des motifs politiques. Et personne dans le monde n'a envisagé cette cause syrienne ou la légitimité. On en a parlé et puis on s'est accommodé du fait que cette tyrannie syrienne puisse perdurer, puisqu'il y avait les Russes qui étaient venus et on ne voulait pas s'affronter, avoir une confrontation avec eux, d'autant plus qu'on savait qu'il y avait des armes chimiques et plein d'autres choses. Même les Français qui ont dit, voilà, la ligne rouge, c'est qu'ils utilisent les armes chimiques, eh bien, ils les ont utilisées, Obama notamment, et on s'est accommodé de cette situation. Tout ça pour dire que la cause palestinienne territoriale, tout comme le fait que ce soit des musulmans qui aient été tués ici par des juifs, et le nombre, puisqu'on a évoqué le génocide à propos des Palestiniens, 40 000, 50 000, alors que de l'autre côté en Syrie, il y en avait 500 000, sans parler des musulmans qui sont tués en Chine, et sur lesquels il y a eu des rapports de l'Europe là-dessus. Enfin, il y a un ensemble d'éléments qui nous fait penser qu'au-delà des enjeux politiques, démographiques, territoriaux, militaires, il y a quelque chose de plus ancien qui est latent et qui se manifeste, bien sûr, sous forme d'antisémitisme là, sous forme d'antisionisme là, et sous forme de conflit territorial là. L'antisémitisme a, durant toute l'histoire, depuis que la chrétienté existe, depuis que l'islam existe, a toujours connu des facettes très différentes qui ont pris dans l'ancien temps l'aspect d'anti-judaïsme, mais qui au fur et à mesure ont pris des aspects économiques, médiatiques, politiques, artistiques, etc., scientifiques, etc. Donc notre réflexion s'est tournée vers la Bible, d'autant plus qu'on dit « Maaseh Avot Siman Labanim », que ce qui s'est passé dans l'Antiquité, à l'échelle d'une famille patriarcale ou un peu plus tard à l'échelle d'un embryon de peuple comme dans la Sidra de Shemot où le peuple juif va commencer à exister en tant que peuple, ben, ça doit nous interroger sur ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, il ne s'agit pas du tout du même monde culturel ni du même monde géopolitique, il s'agit complètement autre chose, mais les hommes étant toujours les mêmes, et leurs archaïsmes étant toujours les mêmes, on peut penser qu'il s'est joué, déjà à l'époque biblique, quelque chose qui peut nous inspirer pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est là la vocation et la grandeur de ce qu'on appelle des grands livres. Les grands livres, ce sont des livres qui, bien que circonstanciés, avec une géographie, avec une époque particulière, ils peuvent nous inspirer les hommes de tous les temps, et parce qu'il n'y a pas de date de péremption. Et c'est le cas de la Bible. C'est un grand livre qui doit nous interroger et dans lequel nous devons chercher des significations par rapport à notre existence, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan sociologique.
Alors évidemment, quand on parle du conflit israélo-arabe, il y a quelques chapitres de la Torah qui nous interpellent. C'est les chapitres où Abraham apparaît sur la scène biblique, donc le chapitre 12 de la Genèse, et ça s'étale jusqu'au chapitre 23, jusqu'à Chaye Sarah, donc, et la fin de la vie d'Abraham. Le premier mot que Dieu dit à Abraham, c'est Lech Lecha. Prends de la distance avec toi-même. Pourquoi prendre de la distance? Parce que si nous envisageons la question du conflit israélo-arabe en tant que juifs, en tant que religieux, en tant qu'attachés à la terre d'Israël, sans prendre de distance, alors on ne peut pas réfléchir de manière sérieuse sur ce problème parce que quelque chose qui remonte de nos viscères s'exprime et quelquefois même de nos archaïsmes peut s'exprimer. Donc, il faut prendre de la distance. La première chose que Dieu dit à Abraham, c'est prendre de la distance avec toi-même. Si tu veux comprendre le monde, réfléchis à peu près objectivement, bien que l'objectivité n'existe pas, mais prends de la distance par rapport à toi-même pour que tu puisses jeter un regard neuf, un regard équilibré et un regard lucide sur la réalité. C'est comme un arbitre qui gère un combat. S'il prend parti pour l'un pour l'autre, il n'est plus apte. Ou un juge qui traite une affaire, il ne peut pas prendre parti. Sinon, il n'est pas lucide, il ne peut pas avoir une opinion sérieuse. Or, dès lors qu'Hachem dit à Abraham, prends cette distance, la première chose qu'il lui dit, c'est une promesse. La promesse de la terre. Et cette promesse, il va la réitérer une deuxième, troisième, quatrième fois, au point où Abraham lui dit, j'ai compris, tu m'as déjà fait la promesse, pourquoi tu la réitères? Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas tellement ça. Pourquoi? Parce que je suis stérile, mais parce que je n'ai pas d'enfant. La première des choses, c'est donne-moi un enfant, parce qu'à quoi ça sert d'avoir une terre si on n'a pas à qui la transmettre? Tout patrimoine a besoin de quelqu'un pour le recevoir, pour l'accueillir, pour le développer et pour le pérenniser. Et c'est là où, dans la Torah, on va voir apparaître ce qu'on appelle le Brit Ben Abetarim, où Dieu va bien sûr lui dire qu'il va avoir un enfant, mais seulement cet enfant va donner même un peuple, et ce peuple va être asservi, oppressé, et au bout d'une centaine, 200, 300, 400 ans, il n'a pas précisé tout à fait, enfin, il a parlé de Arba Meot Shana, de 400 ans, mais ça va être revu, 430, 210, peu importe. Voilà, et Tzubir Gadol avec de grandes acquisitions. La question qui se pose à ce niveau-là, c'est pourquoi Dieu fait la promesse de la terre 400 ans avant qu'elle ne revienne à ses descendants, puisqu'il lui dit explicitement qu'il shalem avona emori adorevei. Il faut attendre 4 générations. C'est là où la coupe des iniquités, des mauvaises mœurs du Émori sera pleine, et alors le peuple d'Israël, de manière légitime, il pourra se substituer à ce peuple dans cette terre géographique et dans cette terre promise. Oui, promesse de l'homme, c'est la première. Donc pourquoi Dieu fait cette promesse 400 ans avant? Quelle urgence il y avait à promettre cette terre à Abraham? Il aurait pu la promettre à Yaakov ou à Yosef, ou bien plus tard à Moshe, lorsque les choses deviendront un peu plus imminentes. Si donc Dieu fait la promesse à Abraham de la terre à ce moment-là, c'est qu'il y a derrière cette promesse autre chose. Hachem lo noten matanot, Hachem noten mesimot. Il y a une vocation derrière cette terre. C'est une terre dans laquelle va se jouer une aventure qui a nulle part sa pareille. Mais alors, c'est quoi cette terre t'appartiendra? Pourquoi on cherche à avoir une terre à soi, que ce soit un appartement, un petit jardin, une terre agricole,
ou un pays. Pourquoi on cherche? Quel est le but? Alors bien sûr, si on est maltraité ailleurs, alors on cherche un refuge. Mais quelqu'un qui vit bien parmi les nations, pourquoi il cherche à avoir quand même son appartement, sa maison en propriété? Parce que d'abord, il cherche une sécurité. Quand je ne suis pas chez moi, quand je suis locataire, ben, le bail vient à échéance, on peut me déloger. On n'est pas en sécurité là où on est. Quand on est chez soi, ben, on est là, on montre les papiers, comme quoi cette terre nous appartient. Il y a aussi la notion de pouvoir vivre parmi les siens. Cette terre m'appartient, mais aussi celui qui est à côté de moi, on peut constituer une communauté. C'est ainsi que le mot ghetto a été inventé en diaspora. Les Juifs se sont retrouvés entre eux parce qu'ils ont des intérêts communs, des activités communes, des pratiques religieuses communes. Et donc, il est bon qu'un périmètre puisse les contenir pour qu'ils se retrouvent entre eux, pour manger entre eux, pour pratiquer le Shabbat entre eux, pour un nombre important de raisons. Donc, la vie sociétale, la vie communautaire. Et puis, pour qu'ils puissent également avoir sa terre, être chez soi, c'est aussi être entouré des siens. Être entouré des siens, des gens avec lesquels nous avons des mœurs communes, une langue commune, une mentalité commune, une sensibilité commune, un ancrage dans une culture qui est commune. Et donc, lorsque Dieu dit à Abraham, cette terre t'appartient, alors qu'il lui dit, non, mais elle ne t'appartiendra effectivement que dans 400 ans, c'est une manière de lui dire, fais en sorte que tu te sentes dans cette terre, non pas un étranger. C'est vrai que tu es un étranger, il va le dire plus tard, Ger vetoshav anochi imachem. Mais cette terre va t'appartenir, c'est creuse ton sillon dans cette terre. Et c'est quoi creuse ton sillon dans cette terre lorsque cette terre ne m'appartient pas? Ben, c'est ce qu'on a fait en diaspora. On essaie de s'entourer des siens. Et Abraham, comme il était le premier monothéiste, donc il va essayer, Vetanefesh Asherasu Beharan, il va essayer de diffuser sa manière de concevoir la vie, le monde, les hommes, tout ce qui va constituer la culture abrahamique, et c'est ainsi qu'il va se faire des adeptes, Eshkol Haner ou Mabrik, qui sont les chefs de file de communauté, Eliezer de Damas aussi, qui va être son intendant, Velmeshek Beti, Lot, qui va être aussi sa famille, et puis il va essayer même d'aller glaner par ses belles-filles, Rivka dans un premier temps, puis après ça sera Rachel et Léa, et Zilpa et Bila. Il va essayer de se faire une famille qui va, au terme du livre de Bereshit, être composée de 70 âmes. Mais au-delà de ces 70 âmes, bien sûr, Eshkola Neromabre est là, et donc, ce qu'Hachem demande à Abraham lorsqu'il dit « cette terre va t'appartenir », c'est fais en sorte que cette terre, des gens comme toi puissent s'identifier. Et d'ailleurs, on voit très bien, lorsque la Torah parle de Eretz Kenan, de Eretz Misraïm, elle parle des citoyens de cette terre en les identifiant à la terre. Par exemple, à la fin du livre de la paracha de Haremot qu'on lit, de la Mincha de Kippour, il est dit que Maaseh Eretz Mitzrayim asher yeshaftem ba, Maaseh Eretz Kenan asher atem ba im shamal rishta, lo ta'asu bechukotem lo telechu. Ça veut dire qu'on a parlé de la terre. Or, il ne s'agit pas de la terre vraiment. Ce n'est pas la terre qui a des mauvaises mœurs. Ce sont les habitants de la terre. Mais on a identifié la terre à ses habitants et réciproquement. On parle bien de la culture française ou de la gastronomie française, mais en fait, c'est du peuple français. Donc, quand on dit à Abraham, quand Hachem dit à Abraham, cette terre va t'appartenir, c'est faire en sorte qu'il y ait un embryon de peuples qui puissent te ressembler, bien sûr, des gens qui vont venir au sein de ta famille, mais aussi au-delà de ta famille, ça va constituer une famille spirituelle. Et comme Hachem l'onoten matanot, mais messimot, ça veut dire que cette terre sera à l'opposé de ce qui se passe en elle à ce moment-là, déjà là. Il faut que cette terre puisse être le berceau de l'opposé de l'idolâtrie,
Eretz Kenan et Eretz Mitzrayim étaient les deux foyers des mauvaises mœurs et de l'idolâtrie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Hachem va dire à Abraham, c'est la terre de Canaan et pas une autre. Et le peuple d'Israël va passer par le Eretz Mitzrayim pour qu'après qu'on puisse lui dire que Maaseh Eretz Asher Eshafevtam Lotasu. Autrement dit, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire, et c'est ça l'éducation par l'absurde. Voilà, vous avez vu ce qu'il ne faut pas faire, hein, et vous allez être dans un pays dont les habitants vont être rejetés parce que précisément ils ont eu des mauvaises mœurs. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la paracha de Haremot, à la fin, parce que si vous-même vous comportez comme ces gens, ben la terre va vous vomir. Comme si cette terre avait une nature qui, bien entendu, n'a rien de naturel. Une culture qui va de naturel, c'est que cette terre doit devenir une terre de sainteté. D'ailleurs, quand on traduit souvent le mot la terre d'Israël comme étant terre sainte, c'est faux. Nulle part c'est marqué dans la Torah que la terre d'Israël est Kedosha. Eretz HaKodesh, Lashon HaKodesh, Kitve HaKodesh. C'est quoi la différence? C'est que ces références, c'est la sainteté. En elle-même, c'est une terre comme les autres. Elle est peut-être plus fertile, moins fertile, ça dépend des endroits. Mais par contre, c'est la terre qui ne peut accueillir que des gens qui ont une histoire sainte. Et comment cette histoire va devenir sainte? Ben, par la manière de la gérer. Et c'est quoi cette manière de la gérer? Ben, cette terre, contrairement à tous les autres pays, ne va pas vivre sous le signe du déterminisme naturel. Elle va vivre sous le signe d'un déterminisme éthique et spirituel. Eretz, Ane Hashem Elokecha, Tamid, Bereshit Hashem Doresh Ota. Je vous renvoie à Devarim, Perek, Yud, Pasuk Yud, Yud Aleph et Yud Bet, là-bas dans Parashat Ekev, à la fin du Rishon, non, pas du Rishon, excusez-moi, dans le Shlishi, où on parle de cette terre que Hachem scrute en permanence. Tamid, Merishit Hashana Vedaharit Shana. Les yeux d'Hachem sont rivés sur elle. Pourquoi? Parce que cette terre va évoluer. Ce qui va se passer là-dedans va évoluer en fonction de son parcours spirituel. Quand il y aura de l'idolâtrie, il n'y aura plus de pluie. C'est le deuxième paragraphe du schéma. Lorsque il n'y aura pas observance de la Shemitah, ben, le peuple va être exilé. C'est écrit clairement dans Parashat Bechukotai. Et dans la Gemara, on va donner même quand est-ce qu'il y aura un tremblement de terre, quand il y aura tel et tel événement moral qui n'est pas correct. Il va y avoir le Mida Keneged Mida, il va y avoir également des progressions. Par exemple, quand il y aura Tsaraat, quand quelqu'un va faillir dans le domaine de la parole, il y aura de la lèpre, et bien on va d'abord toucher sa maison, ses vêtements, puis son corps. Et quand il n'y aura pas observance de la Shemitah, ben là aussi, on va être exilé et on va perdre ses biens mobiliers, on va être exilé. Après, on va venir à emprunter de l'argent avec ribit, puisque c'est la suite logique dans les paragraphes qui se suivent dans cette paracha. Et c'est là où on parle de ver achecha imach. Justement, parce qu'il ne faut pas faire ribit ben tout ça pour dire que la terre d'Israël, c'est d'abord une terre dans laquelle va se vivre à travers le peuple juif une histoire particulière qui va évoluer en fonction de son statut moral et spirituel. Donc, les exils et les réhabilitations, la destruction du temple ou bien au contraire le retour sur cette terre, va être tributaire de ce que le peuple va faire. D'ailleurs, par exemple, un exemple simple, lorsqu'il y a eu destruction du premier temple, Irmia, avant même qu'il ne soit exilé, leur dit « Vous serez exilés pour 70 ans ». Pourquoi 70 ans? Parce que ces 70 ans correspondent exactement au nombre de Shemittot qu'il y a eu pendant 490 ans, durant lesquels vous étiez en terre d'Israël et vous n'avez pas observé la Shemitah. Donc il y a 70 qui correspond à 70 Shemittot.
Donc, ils savaient par avance le nombre d'années qu'ils allaient rester en exil. Mais c'est vrai, donc Neged Mida que Neged Mida, c'est vrai pour la Tsarat, c'est vrai dans Parashat du Yitro, où Yitro vient au judaïsme. Pourquoi? Qui va davar Asher Zado Aleem. Le peuple d'Égypte a péri dans l'eau, puisque le dernier épisode de la sortie d'Égypte, ça va être Yam Souf et les Égyptiens vont être noyés. Pourquoi? Parce que au début de cette histoire, dans la paracha de Shemot, la première des choses qu'ils ont fait, c'est que la ben Aïlod aï ora tashliru. Les premiers-nés, on a dû les mettre dans le Nil, les laisser mourir dans l'eau, et donc, ils vont être traités par l'eau. Et il y a eu Asar Anissim en Eretz Mitzrayim, mais aussi Asar Anissim Bayam, l'équivalent, parce qu'ils ont péché dans les deux domaines. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'Hachem donne la terre d'Israël, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un acte politique. Ce n'est pas parce que ce peuple a besoin d'une terre, non. C'est parce que dans cette terre, il se passe des choses qui sont à l'opposé de ce que Dieu veut pour l'humanité. C'est le berceau de l'idolâtrie et des mauvaises mœurs. C'est pourquoi il veut amener un peuple qui va vivre dans ce même lieu, dans cette même géographie, mais avec un comportement qui devra être à l'opposé de ce qui se passe là-dedans. Et pour donner un aperçu de ce que je dis, mais déjà à l'époque d'Abraham, voyons comment l'acquisition de Hebron s'est faite, de Me'at Marpella. Lorsqu'Abraham veut inhumer son épouse Sarah qui vient de mourir, il s'adresse. D'abord, pourquoi il choisit Hebron? Il vivait à Beersheba. Pourquoi il vient à Hebron spécialement? Qu'y a-t-il là? Comment s'appelait cet endroit lorsqu'Abraham s'adresse au Am Haaretz? Parce qu'il ne s'adresse pas à l'intéressé lui-même, alors qu'il sait très bien qu'il veut ce caveau en particulier, ce terrain en particulier. Il ne s'adresse pas à lui. Il s'adresse aux Hittites, Benechet, qui sont désignés comme étant Benechet, donc un peuple de Hittites. Mais ce peuple est désigné plusieurs fois dans cette paracha, donc au début de Haïsara, par Am Haaretz. C'est le peuple de la terre. C'est le peuple dont le seul horizon, c'est la conquête territoriale, c'est le pouvoir politique, c'est l'assise sur terre. C'est le seul horizon de ces gens. Et le prototype, celui qui va être l'interlocuteur d'Abraham, comment il s'appelle? Ephron, le poussiéreux, le terreux. C'est comme s'il était une émanation de la terre. Ce n'est pas un être vivant. Il n'existe que pour la terre. Son horizon, c'est la terre. Il est terre lui-même. Ephron. Et comment cette terre s'appelle? Avant qu'on l'appelle Hebron, elle s'appelle Kiryat Arba. C'est quoi Kiryat? La cité des quatre. Ce sont les quatre géants. Et ces quatre géants, à quoi ils servent? Ce sont des forteresses. Ces quatre géants, ce sont ceux qui protègent cette terre. On n'a pas besoin de fortification. Ces géants sont assez redoutés et redoutables pour que personne ne puisse s'approcher de cette terre. Et c'est précisément cette terre que Abraham, que la Torah elle-même va dire Kiryat Arba hi Hebron. Pourquoi la Torah anticipe un changement de nom? Parce que ce qui est la forteresse de la terre, ce qui est la protection de la terre, Abraham va dire non, non, moi je ne veux pas cela. Je veux Hebron, un lieu de socialité, Haver, un lieu de vie, un lieu où les gens puissent se lier, puissent se rencontrer, non pas être repliés sur la terre, mais au contraire être ouverts sur l'humain. C'est ça le Hebron. Et Abraham, comment il se présente? Alors que eux le désignent par Nessi Elohim ata betochenu, tu es un prince, une autorité. Et lui, comment il se présente à eux? Ger vetoshav anochi imachem. Un étranger. Je sais très bien que je suis un étranger. Toshav, un simple résident. Et je viens vers vous pour acheter un lopin de terre pour inhumer ma femme. Voilà ce que Abraham va dire. Ger vetoshav, il ne faut pas croire que
parce qu'il était ger vetoshav, qui était une réalité, mais même beaucoup plus tard, dans Parashat Vechukotai, lorsqu'Hachem nous donne la mitzvah de la Shemitah, et il nous dit lorsque vous serez dans vos terres, etc., il nous dit clairement, Ki gerim vetoshavim atem, il m'a dit, Kili kola haaretz. Cette terre m'appartient, vous êtes toujours des gerim vetoshavim, et la terre, et donc, et pourtant, vous y êtes, oui, mais vous êtes comme préposé à en jouir. Vous avez la jouissance de la terre, mais pas la propriété de la terre. Et la différence, c'est que la jouissance, on peut en jouir tout le temps que celui qui nous l'a donné pour en jouir le décide. Lorsque j'arrive à la promesse, lorsque Dieu fait la promesse de la terre à Abraham, c'est pourquoi il fait la promesse? J'ai posé cette question tout à l'heure. Alors, j'ai répondu que déjà, il fallait qu'il crée un noyau, un embryon humain qui lui ressemble et donc qui construise une petite communauté qui désormais va faire tâche dans la terre de Canaan où l'idolâtrie était omniprésente. Et donc, dans ce sens, cette terre va déjà lui appartenir spirituellement, culturellement, une partie de cette terre. Il va se lier à cette terre. Mais aussi, quand on fait la promesse d'une terre, quand je fais une promesse d'une auto à mon fils, voilà, je lui dis, à ta bar mitzvah, je t'offre une auto. Bar mitzvah vient, il dit, mais non, t'es trop jeune. À 18 ans. À 18 ans, je lui dis, bon, ben, quelle utilité tu as? Bon, quand il te mariera. Et quand il se marie, papa, l'auto, bah écoute, tu vas travailler un petit peu, et puis on va se retrouver, et puis je t'achèterai quand tu auras besoin. Et je vais repousser l'échéance. Et au bout d'un certain moment, évidemment, l'enfant, il dit à papa, écoute, si tu ne me l'achètes pas, je vais l'acheter moi-même. Mais pourquoi Dieu lui a promis? Pourquoi le papa lui a promis alors qu'il ne voulait pas l'acheter, visiblement, puisque chaque fois il repousse l'échéance? C'est pour garder un lien avec lui. Tout le temps que je ne lui ai pas encore donné cette voiture, il a quelque chose à me demander. Il me parle, je lui parle. Il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes liés par une promesse. Lorsque cette promesse est réalisée, c'est fini. Au revoir. La voiture, je l'ai eue. Au revoir. Lorsque Dieu nous promet la terre, lorsque Dieu nous dit, cette terre n'est pas à vous, vous pouvez en jouir, mais elle est à vous. Asherani noten lachem. Mais seulement noten, vous savez ce que c'est un palindrome. On peut lire le mot dans un sens et dans l'autre sens. Je vous la donne, mais vous me la donnez. Elle est donnée, mais elle n'est pas donnée. C'est comme matana almenat larzir. Je te la donne, mais enfin, elle doit revenir. Donc, c'est une histoire qui est commune à nous. Voilà, c'est comme un mariage. On a des affaires en commun. Nous sommes liés par quelque chose. Et si je te la donne, ça y est, c'est fini, cette histoire s'achève. Alors, vous savez que puisque je suis médecin, je peux raconter qu'il y a des couples qui se sont faits chez les alcooliques anonymes. Parce que madame est venue, elle était alcoolique, elle est venue se sevrer, et monsieur est venu pour se sevrer. Et ils se sont connus là, ils se sont mariés. Mais dès lors qu'ils s'étaient sevrés, le couple s'est défait. Parce que le combat qu'ils avaient à mener l'un et l'autre, et l'un encourageant l'autre, etc., cette histoire qui les liait, ce dénominateur commun, s'il n'est plus d'actualité, alors on redevient des étrangers. Alors on peut bien sûr trouver d'autres points communs. Il n'y a pas que l'alcool qui puisse lier deux êtres qui sont en sevrage. Mais je veux dire par là, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse cimenter notre rencontre. Et c'est ça, je pense, l'idée d'une promesse qui va tarder à venir. Et elle tarde à venir à dessein. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas. C'est parce que ce peuple doit mûrir, et c'est parce qu'il veut maintenir avec lui ce lien. Et même lorsque, enfin, Yoshua va la conquérir, et il y aura les rois d'Israël et les prophètes d'Israël, ben, on sera toujours en suspens.
Pourquoi? Ben, ça dépendra du Ve'ata ben Adam. Et chaque fois, les prophètes d'Israël se sont adressés au peuple juif, pas en tant Ve'ata Israël, Ve'ata ben Adam. Est-ce que tu es à la hauteur du ben Adam, qui est Betselem Elohim, que Dieu a créé? Autrement dit, on ne demande pas de toi d'être le meilleur des juifs, entre guillemets, c'est-à-dire le plus observant, le plus intelligent, le plus cultivé, etc. Mais on te demande au moins de maintenir ce qui peut s'apparenter à de l'universel, mais qui, chez les Juifs, a une couleur particulière. Hein, la cuisine est universelle, mais chaque peuple, chaque région va mettre sa couleur particulière, sa spécificité en fonction de son terroir, de ses goûts, de son folklore et de tout ce qu'il veut y mettre. Et donc, voilà, la terre promise, voilà ce qu'elle représente pour nous. Et elle représente tellement ça pour nous que lorsque le Coran parle du peuple d'Israël, il le définit comme le peuple du livre. Autrement dit, notre ancrage n'est pas dans la terre. Bien sûr que le meilleur cadeau que Dieu veut nous faire, c'est de nous donner la terre. Parce que lorsqu'il nous donne la terre, c'est là où Dieu voudrait qu'on se réalise, et c'est là où on peut se réaliser de la manière la plus autonome, sans devoir ni des impôts, ni des comptes à ceux qui nous accueillent, et qui nous accueillent d'ailleurs avec plus ou moins d'intolérance ou de tolérance en fonction des époques. Bien sûr que c'est là où on peut exprimer notre génie de manière exemplaire, et en toute quiétude, en toute confiance, et ça veut dire dans une solidarité, dans une unité, mais qui n'est pas de façade, qui est véritable d'ailleurs, puisqu'on voit cette idée d'identité juive qui est omniprésente dans tout le peuple juif, que ces juifs soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, qu'ils soient pratiquants ou non pratiquants. Il y a une ardoute du peuple d'Israël qui, bien sûr, au-delà du destin commun qu'ils ont connu en tant que minorité en Europe ou ailleurs, au-delà de cela, il y a une reconnaissance de la singularité et même d'une supériorité de cette culture juive qui fait que nous sommes encore là aujourd'hui dans la mesure où la seule langue morte qui est redevenue vivante, ce n'est pas le latin ni le grec ni les anciennes langues, mais c'est l'hébreu, c'est le tanakh, enfin c'est tout ce qui constitue la tradition juive au sens le plus large. Et je dis qu'il s'agit simplement de valeurs universelles auxquelles la Torah donnait une connotation particulière. C'est parce qu'Abraham lui-même, lorsque Dieu veut lui faire la confidence de la destruction de Sédom, pourquoi il lui fait cette confidence? Pourquoi il le considère comme un ami auquel il peut dire des secrets avant tout le monde? Parce que parce que Abraham, c'est celui dont je sais qu'il va transmettre à ses enfants, et c'est ça le vrai patrimoine. Qu'est-ce qu'il va transmettre? Tzedaka au Mishpat. Or, Tzedaka au Mishpat, bienveillance et justice, ça a été le leitmotiv récurrent de tous les prophètes d'Israël. Tous les prophètes d'Israël, lorsque vous lisez les grands prophètes comme ce que nous appelons les petits prophètes, c'est toujours Tzedaka au Mishpat. Et la destruction du premier temple, pourquoi? Parce que précisément, il n'y avait pas cette Tzedaka au Mishpat, il y avait beaucoup de choses qui allaient en compte de cela. Donc, ça, c'est ce qui définit notre relation à la terre. Ahl Kitab, le peuple du livre dans le Coran. Et dans le Coran, c'est aussi la terre d'Israël est appelée la terre des Juifs. C'est-à-dire, les gens d'Arabie, dans laquelle l'islam est né, ils désignent la terre d'Israël comme étant la terre des Juifs. Donc les choses sont claires pour eux et sont claires pour nous, parce qu'effectivement, c'est le livre qui nous a maintenus pour venir en 48 en terre d'Israël. S'il n'y avait pas cet ancrage à toute l'histoire biblique qui tournait autour de la terre, mais au-delà de la terre, parce qu'il ne faut pas non plus oublier, dans toute l'histoire, combien de siècles, combien de millénaires le peuple d'Israël est resté sur sa terre. Depuis l'époque où Hachem a promis ça à Abraham jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a 3000, 4000 ans, on n'est resté que 1000 ans sur la terre d'Israël. Les 3 autres 1000 ans, on n'était pas sur la terre d'Israël. On s'est quand même maintenu. Est-ce que vous connaissez beaucoup de peuples qui se maintiennent en diaspora
contre vents et marées, qui gardent encore leur tradition, leur livre de chevet, c'est la Torah, et pas simplement qu'ils ont maintenu ça, mais les deux autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam, se sont inspirés de ces livres pour créer des sectes au début, mais qui ont pris leur autonomie, qui sont devenues des religions à part entière plus tard. C'est quand même ce terreau qui a façonné le peuple d'Israël, qui a été le lien structurel du peuple d'Israël et qui fait qu'il a perduré jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, toujours dans ce domaine, est-ce que vous avez connu un peuple qui s'est constitué en tant que nation alors même qu'il n'avait pas de territoire à lui? Or, le peuple d'Israël, c'est le seul qui, au Har Sinaï, s'est constitué en tant que peuple par les 10 paroles du Décalogue et plus tard par les 613 préceptes, alors même qu'il n'avait pas de territoire. Autrement dit, ce peuple ne se définit pas par son territoire. Le territoire est l'apogée et le lieu idéal. C'est la terre promise au sens métaphorique du terme. C'est-à-dire, c'est là, si vraiment tu tiens à ta culture, à ta manière de vivre, eh bien, je vais te promettre un lieu dans lequel tu peux vivre à ton aise et en exprimant ton génie au mieux. Toutes les épreuves d'Abraham n'ont été que dans ce sens. Et les épreuves d'Abraham, précisément, j'arrive au deuxième point, je parlais de la terre, au deuxième point qui sont les rapports difficiles entre Hagar et Sarah. C'est Sarah qui promeut Hagar au premier rang, puisqu'elle va donner l'héritier à Abraham au bout de 10 ans de vie commune. Mais voilà que Vatekal Gevirta Be'ainea, que Sarah a été légère, je traduis littéralement, légère aux yeux de sa servante. Autrement dit, Hagar voyait d'un œil presque méprisant sa maîtresse, puisque désormais, celle qui va devenir la mère du successeur de la lignée abrahamique. Et c'est là où Sarah va réagir, on va dire de manière aussi agressive qu'elle s'est sentie agressée. Va terraner à Sarah, elle a fait souffrir, au point où Hagar va faire une fugue. Et cette fugue va l'emmener dans un lieu Vateta, dans un lieu d'errance, au point où un malach va se révéler à elle 3 fois et va lui dire non, il faut revenir. Et d'ailleurs, tu vas avoir un enfant et tu l'appelleras Ishmaël. Et Uyepere Adam, Yado Akol Veyat Kolbo, Ve'al Penecha Vishkol. Il a donné tout le projet de vie de ce que va incarner Ishmaël, qui n'existe pas encore, puisqu'elle est seulement enceinte. Et d'ailleurs, selon le Zohar, on dira que de cette grossesse, elle a fait des fausses couches, elle était enceinte plus tard. Ishmaël est venu d'une grossesse ultérieure. Ce n'était pas de cette grossesse qu'il est venu. Mais qu'est-ce qu'on a voulu signifier à Hagar à travers cet enfant? Mais Abraham ne mérite pas un enfant pareil. C'est quoi, d'ailleurs, c'est quoi veiller Péré Adam? Péré Adam, c'est pas Adam Péré. L'enfant sauvage, vendredi l'enfant sauvage. Péré Adam, c'est un enfant qui n'a pas été éduqué, instruit, discipliné, etc. Un Péré Adam, c'est un sauvageon, c'est-à-dire quelqu'un dont la nature va être imprégnée d'une résistance à l'instruction, à l'éducation. C'est comme un petit animal. Bien sûr qu'on peut l'éduquer, mais enfin, chasser le naturel, il revient au galop. Sa nature, c'est d'être sauvage, c'est d'être autonome, voilà. Ben, il sera Péré Adam, Yado Bakol, il voudra, Rachi, il voudra être Mlastem Abiriot, vouloir prendre, voler, voler ce qui appartient aux gens. Viet Kolbo, les gens, bien sûr, ils vont s'en méfier, ils vont le marginaliser. Veal Penekol Ravishkol, mais il se sentira bien qu'avec des gens de sa même catégorie. Et grave, les gens, vous savez, les gens de la mafia ou les nomades du désert, ils se sentent bien entre eux parce qu'ils ont la même culture, la même nature, etc.
pourquoi Hachem, le Malach, veut que cet enfant soit de cette manière? Abraham ne mérite pas un enfant comme ça. Vous êtes déjà interrogé à ce sujet? Ben parce que Hagar a voulu avoir un enfant comme ça. Et comment on sait? Lorsque quelqu'un fait une fugue, imaginez que vous avez un adolescent à la maison qui en a marre des parents parce qu'ils sont trop autoritaires ou bien parce que voilà, parce qu'il vit son adolescence. Il fait une fugue. Il va où? Ben, il va chez la tata ou le tonton ou le cousin, chez un ami de classe, enfin, il va chez quelqu'un. Quand Hagar se sauve, et Shkolane Mamré, ils sont Baalé Brit Avram, pourquoi elle ne va pas chez eux? Il y a Eliezer. Damesek Eliezer, c'est l'intendant d'Avram, pourquoi elle ne va pas chez eux? Il y a Benelot, pourquoi elle ne va pas chez eux? Non, elle va dans le Midbar. Donc ce n'est pas surprenant qu'il soit Rové Kachat, plus tard, un archer. Ça veut dire elle a voulu rompre avec la civilisation monothéiste et même avec la civilisation des hommes. La question que j'ai posée au départ, est-ce que c'est un conflit de civilisation ou bien c'est une rupture avec l'humanité? Dans cette fugue, dans ce refuge qui est le Midbar, qui est un lieu inculte, un lieu qui est livré aux intempéries, au déterminisme naturel, où rien d'humain ne vient le protéger, l'humaniser. Elle est allée là. Donc, il lui dit, si tu romps avec Sarah parce qu'elle te maltraite, tu romps avec Abraham nécessairement, puisque tu as quitté le domicile patriarcal. En quittant Sarah, tu as quitté le tout. Et tu es allé dans le Midbar. Tu auras un enfant qui sera l'émanation de cette conception que tu as à ce moment-là de la vie. Et c'est pourquoi il lui fait l'injonction, lui intime, de revenir dans la maison d'Abraham. Pourquoi? Mais elle va la maltraiter. Oui, c'est pas grave. Tu as plus à gagner qu'à perdre. Donc, résultat de cet épisode, on a un enfant Ishmaël qui va être l'aîné demi-frère du futur Israël, qui dans sa nature est ainsi fait. Et à côté de lui, on a une Hagar qui revient, qui baisse la tête, et une Sarah que le récit biblique retient comme étant la méchante, celle qui a fait fuguer Hagar, parce qu'elle a maltraité, va téaner à Sarah. Et le Malach va dire à Hagar, il s'appellera Ishmaël, parce que Dieu a vu la misère que Sarah t'a fait. Et le Ramban, Nachmanide, va dire, voilà, vous comprenez maintenant pourquoi les descendants d'Ishmaël vont faire la vie dure aux descendants de Yitzhak. C'est parce que va téaner à Sarah. Donc, cette scène biblique va être retenue à nos dépens. Parce que Ishmaël, il va nous faire des sarotes et Hagar et Sarah va être perçue comme étant la méchante, alors que le texte biblique lui-même dit Vatekal, Givirta, Benea, que sa servante a été l'a vue, la prise de haut, et donc que Sarah n'était pas à sa place. D'ailleurs, plus tard, Sarah va dire à Abraham, Hamasi alecha. Pourquoi elle lui dit Hamasi alecha? Parce que tu ne réagis pas. Déjà, Hagar, tu n'as pas réagi, et maintenant tu vois que Yitzhak subit la mauvaise influence d'Ishmaël un peu plus tard, et tu ne réagis pas. Et c'est là où Hachem va dire à Abraham, Shema Bekola, ce que Rashi va traduire, parce qu'elle a plus de Ruach HaKodesh, plus d'Esprit Saint que toi. Ça veut dire qu'elle voit les choses de manière plus lucide que toi. Ishmaël, il ne sera pas celui que tu penses qui va devenir, ça veut dire ton successeur. Il ne pourra pas ton successeur. Par contre, Kibe Yitzhak, Ikarel et Chazara, Yitzhak a cette carrure intellectuelle, morale, spirituelle, pour pouvoir devenir ton futur successeur. Et donc, scène où Hagar et Sarah, donc,
il y a une rivalité et Ishmaël est né, et autre scène où Ishmaël et Yitzhak vont cohabiter d'une manière qui est néfaste pour Yitzhak, et c'est là où Ishmaël, cette fois-ci, avec sa mère, va être chassé du domicile patriarcal. Et là, c'est encore autre chose, parce que quand on fait une fugue, on prend l'initiative de sortir de la maison. Mais lorsqu'on est chassé, ça, le traumatisme est beaucoup plus difficile à réparer. Et alors, comment s'en sortir? Parce qu'on a protégé certes Yitzhak, mais Ishmaël, non seulement il est péré Adam après la première scène, mais maintenant, il a des raisons d'exercer cette sauvagerie, cette prioute, à l'endroit, à l'encontre de son rival immédiat, c'est-à-dire Yitzhak, et du rival immédiat de Hagar, sa mère, c'est-à-dire Sarah. Donc nous avons là tous les éléments pour conforter la première scène de ménage entre Hagar et Sarah par les enfants. Comment remédier à cela? Je vais vite. Comment remédier à cela? C'est que Be'er Lachai Ro'i, ce puits à côté duquel Dieu s'est révélé à Hagar pour lui montrer qu'il y avait de l'eau à proximité alors que l'enfant allait mourir, puisqu'il a pleuré et qu'il allait mourir, et Dieu a vu ça. Et cet endroit, elle va appeler le puits dans lequel le vivant a vu l'ange de Dieu qui lui a montré, qui lui a dit « ouvre tes yeux et tu vas voir le puits duquel tu peux donner à boire de l'eau ». Ben, c'est que Yitzhak a été intelligent. Il a voulu réhabiliter tout cela. Et qu'est-ce qu'il nous donne à le penser? C'est que on voit que Ishmaël a donné la préséance à Yitzhak quand il s'agissait des funérailles d'Abraham. Avec Beru Oto, Yitzhak Ishmaël Banav. Et donc le Talmud tire la conclusion que Ishmaël a donné la préséance à Yitzhak. Et le Talmud va même plus loin. Il dit Mikan She'asa Ishmaël Tchouva. Simplement, je ne suis pas sûr que cette teshuva soit une teshuva comme on l'entend au sens plein du terme. Peut-être teshuva juste dans le sens de pacifier la relation avec son rival. Ça s'appelle déjà une teshuva. Mais qu'il ait fait une teshuva complète, bon, c'est discuté, en tout cas parmi les commentateurs, les Rishonim et même la Haronim. Mais qu'est-ce qui a amené Ishmaël à pacifier sa relation avec Yitzhak? Si ce n'est que Vehine ba mibo be'er lachai ro'i. Lorsque Yitzhak rencontre pour la première fois Rivka, on dit qu'il venait de Be'er lachai ro'i, et le Midrash de s'interroger, mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Ben, il est allé dans l'endroit où Hagar se trouvait. Parce qu'elle allait souvent dans cet endroit, elle vivait là-bas, puisque c'était un endroit qui lui était favorable, puisqu'elle avait vu Dieu, enfin le malheur qui s'était révélé à elle. Et Yitzhak était parti ramener Hagar en seconde noces avec son père, puisque Sarah était morte en attendant, et que Yitzhak va l'amener. Et le Midrash Rabbah va même plus loin en disant qu'elle s'appelle Ketura parce que Maaséa, ses œuvres, ses actions étaient comme de l'encens auprès de Dieu. Et puis, deuxième sens, elle s'était donnée à aucun homme, à aucun autre homme pendant cette période, comme si elle attendait le moment où elle allait retrouver le domicile d'Abraham pour vivre une seconde aventure. Et donc, d'après le Midrash Rabbah, c'est Yitzhak qui aurait favorisé ce retour de Hagar, parce que d'abord, elle était Ketura, elle s'était amendée, elle avait peut-être réfléchi à son parcours de vie et fait le bilan, et que Yitzhak a voulu donc recéler le lien avec son demi-frère et à travers le retour de Hagar dans le domicile d'Abraham.
Et donc, il y a eu un effort de Yitzhak de réunifier la famille. Hagar, d'après ce Midrash, parce que le Midrash Tanchuma ne dit pas la même chose, d'après ce Midrash, elle a aussi fait un effort pour retrouver, pour mériter de nouveau d'être l'épouse, et cette fois-ci l'épouse, non plus la servante, donc l'épouse d'Abraham. Donc il y a une sorte de clin d'œil de l'histoire où Yitzhak et Ishmaël et la descendance de l'un et de l'autre vont se retrouver ensemble. Telle n'est pas la tonalité de ce que dit Maïmonide dans Igeret Teman. Vous savez que les Juifs du Maroc, au XIIe siècle, 1100 et quelques, ils ont été forcés par les musulmans à se convertir à l'islam. Et donc, ils ont écrit une lettre à Maïmonide pour lui demander quelle attitude il fallait adopter pour réagir à cette conversion forcée. Les premiers marans, ce n'étaient pas les Espagnols, c'était les Juifs du Maroc. Et donc, Maïmonide, bien sûr, rationaliste qu'il est, raisonnable qu'il est, leur dit, n'attendez pas que le Messie vienne vous délivrer de là, comptez que sur vous-même. Ceux qui peuvent quitter pour ne pas se convertir à l'islam, qui quittent. Ceux qui peuvent pratiquer, qui peuvent pas quitter et qui peuvent pratiquer le judaïsme en cachette, qu'ils le fassent. Donc, les marades, et voilà, et vivaient au mieux cette situation. Et là, il décrit en des termes très violents les descendants d'Ishmaël. Il dit que Ishmaël lui-même, Mahomet lui-même, dans sa biographie, il se rattache à Kédar. Kédar était le deuxième fils d'Ishmaël. Il y avait Nebayot et Kédar. Il avait encore 12 Nessim au total. Et donc, il dit, il cite des psaumes, donc des télim, dans lesquels il dit qu'il faut se Charanti Beolekadar, enfin des psaumes dans lesquels qui identifient les descendants d'Ishmaël comme étant des violents, comme étant des gens qui ne sont pas capables de vivre avec d'autres personnes qui ont une autre culture ou une autre religion. Et donc, ce qu'il dit en deux mots, c'est que n'attendez pas de vous réconcilier avec les autorités et avec cette culture. Essayez de l'éviter au maximum. Donc nous avons la lecture du Midrash Rabbah qui entrevoit une réconciliation possible, et nous avons l'histoire du peuple juif, aussi bien vis-à-vis des descendants de Esav, et que vis-à-vis des descendants d'Ishmaël, où notre histoire va se séparer, même si, et là je cite le dernier verset de Ovadia qui était un guerre qui était d'origine de Esav, de Edom, et qui dit Alou Moshin, ça veut dire que finalement, il y aura un moment de vérité où les choses vont se clarifier pour tout le monde, et Hachem sera reconnu comme tel et par les descendants d'Esav, et donc après le Midrash Rabbah par les descendants d'Ishmaël aussi. Voilà, tout ça nous donne à penser que cette histoire, non pas qu'elle a été voulue comme telle par Dieu, non, mais elle a existé comme telle. C'est une option qui s'est réalisée comme ça. Et Sarah n'a pas eu la bonne manière. Yitzhak a rattrapé ce qu'a fait Sarah. Et nous sommes les descendants de cette histoire. Quoi penser? Ce qu'il faut penser, c'est que nous sommes là. D'abord, c'est que nous devons faire un effort à la manière de Yitzhak pour retrouver un dialogue possible avec des termes qui apaisent Ishmaël, puisqu'à Ishmaël, il y a eu la fugue, il y a eu le renvoi, donc il y a eu un traumatisme Ishmaël. Et les Ishmaélim d'aujourd'hui, je pense, qui sont à l'image de Ishmaël, du père Adam, c'est-à-dire qui n'ont pas encore suffisamment intégré l'idée que seule la civilisation, l'humanisation, la culture, les valeurs peuvent nous réconcilier avec nous-mêmes et avec Dieu et avec les hommes. Ce n'est pas la religion. La religion, elle sépare. L'histoire. Pourquoi les chrétiens
pourquoi il y a eu l'Inquisition? Pourquoi il y a eu les croisades? C'est à cause de la religion. Pourquoi des villages juifs entiers ont été décimés par les musulmans lorsque l'islam a commencé? C'est à cause des religions. Donc, si on met en avant la religion et la vérité, bah non, la vérité, c'est qu'ils ont mis la mosquée et l'Aqsa sur le lieu du temple. C'est qu'ils ont dit Ibrahim et Youssef, etc., dans le même lieu que nos patriarches, alors qu'ils sont venus des millénaires plus tard. Voilà. Donc, il y a une volonté de ces cultures, d'ailleurs, chez les chrétiens et chez les musulmans, c'est pareil. Ils ont voulu se déclarer, c'est pas moi qui le dis, le Vérus Israël, le vrai Israël. C'est Justin de Naplouse qui, le 1er au 2e siècle, s'est défini comme ça par rapport au christianisme. Or, le christianisme a eu on va dire, l'élégance de se considérer comme celui qui poursuit l'histoire d'Israël, puisqu'ils vont parler du Second Testament par rapport au Premier Testament, qui, avant Vatican II, s'appelait l'Ancien Testament. Vatican II l'a rendu premier. Donc, ils ont eu l'élégance de reconnaître l'histoire d'Israël, et eux, comme des pérennisateurs de l'histoire d'Israël sous leur forme, mais l'islam n'a jamais voulu reconnaître le peuple d'Israël puisqu'il parle de Akedat Ishmaël ou de Akedat Israël et que Révron pour eux et que le temple, voilà, il n'existe pas. Voilà. Mais malgré tout, si on veut, parce que l'histoire a voulu que Ishmaël soit notre demi-frère, que Esav aussi soit notre demi-frère avec Yaakov, nous avons vocation de trouver les bons mots pour nous réconcilier avec eux. Mais pas sur le terme de la religion même, parce que pour eux, je pense que les musulmans, c'est ceux qui représentent le plus le Ephron, le Haaretz, la terre, c'est-à-dire la domination politique, la conquête de la terre est très importante pour eux. La religion passe au 2e plan. La terre fait partie constitutive de la religion. Pour eux, c'est vraiment un sanctuaire, la terre. Toutes les terres qui sont dans les nations. Pour nous, ça l'est moins, mais on ne peut pas, quand on a connu l'histoire qu'on a connue, etc., et que Reshit Simchat Geulatenu, et qu'on pense qu'il y a ici un renouveau du judaïsme, un renouveau du peuple juif, malgré tous les problèmes qu'il y a, on ne peut pas faire l'impasse sur la nécessité de trouver les mots, les liens pour rétablir une demi-fraternité. Hein. Ce n'est pas une fraternité complète, mais au moins deux. Et ça ne peut le faire que si au sein de notre peuple, nous retrouvons cette fraternité, cette unité, qu'on puisse donner l'exemple. Alors, on le donne, mais vous savez, quand un premier de la classe a 19 sur 20, alors qu'il a l'habitude d'avoir 20 sur 20, tout le monde le montre du doigt. Donc, le fait même que le regard de toute l'humanité soit pointé sur nous, c'est la preuve qu'il se joue chez nous une histoire qui a nul autre sa pareille. Et de ce point de vue, l'élection peut se manifester paradoxalement par la persécution. Si nous sommes persécutés, c'est parce que nous sommes élus. Parce qu'on ne persécute pas n'importe qui. On persécute le premier de la classe, ou on persécute le plus faible. Alors nous avons été les plus faibles sur le plan du nombre, les plus faibles sur le plan politique dans l'histoire de la diaspora, mais nous avons montré même en diaspora notre valeur, puisqu'il y avait quand même Abraham Manel, le ministre du Trésor du roi d'Espagne, ou dans d'autres contrées, en Alsace, Josselman, etc. On a montré que nous étions des gens de confiance, des gens de valeur, des gens qui tenons à... Voilà. Et donc, nous devons montrer aussi ça, autant que faire se peut, bien sûr, en tout cas dans la direction, dans la théorie, montrer ça, même si pas tout le monde le comprend et que les relents d'antisémitisme n'ont pas fini de s'exprimer à notre égard. Voilà, c'est là notre vocation, notre difficulté, mais on ne peut pas s'en départir et nous devons poursuivre cette histoire en restant nous-mêmes et en trouvant donc des liens pacifiques avec tous les gens qui ne pensent pas comme nous ou même ceux qui nous en veulent du mal.